c'est parce qu'on est en Afrique qu'il se passe des tas de choses impossibles. Une ambassade, sa fonction, sa mission, ce n'est pas de s'ingérer dans une affaire judiciaire. Je pense qu'une ambassade, c'est des relations diplomatiques avec le pays, c'est des relations culturelles, économiques, etc. Mais une ambassade ne peut pas rentrer dans une affaire judiciaire. Si elle l'a fait au vu aussi de tout le monde, en ayant des déclarations, en faisant des points de presse, en s'ingérant, l'ambassade suisse, il n'y a même pas 2 jours, a fait un atelier des médias, des journalistes, formation pour financer le procès. Ce n'est pas sa mission. L'ambassade des Pays-Bas a pris des gens pour des écoles, des recrutés de professeurs, pour même simuler, faire un procès parallèle, en prenant un monsieur, en l'habillant comme le président et en l'appelant Hassan, et en le condamnant à perpétuité. C'est quelque chose de délirant. Hein? Mais bien sûr. Et donc, vous avez l'ambassade de France, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a positionné tous ces juristes qui sont aujourd'hui les vrais juges des chambres africaines. C'est eux. Donc, vous avez, au moins, et dans une de nos points de presse, nous avons donné les noms de ces 13 juristes qui font tout. C'est eux qui font les réquisitions. D'ailleurs, je dirais même que demain, le procureur Bakefal va faire son show. Ce texte qu'il va lire, qu'il va parler, a été fait par Madame Élise Le Gall, qui est vraiment, elle, le véritable procureur des chambres africaines. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on nous dit que l'Afrique juge l'Afrique, où est-elle? La lutte contre l'impunité, elle concerne beaucoup de choses. Et je dirais, puisque s'ils prennent le cas du Tchad, la lutte contre l'impunité, si on veut, puisque leur mission, la mission qui a été donnée à ces juges n'a pas été respectée, on le verra peut-être plus loin, dans l'exercice de leur mission au Tchad, la lutte contre l'impunité, aujourd'hui, on a quoi? La lutte contre l'impunité, c'est Hissène Habré seul. On a vu au Tchad, tous les gens qu'ils ont convoqués ont refusé. Non, pas du tout. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Si votre frère tue quelqu'un, on va dire Pierre-Édouard Faye est l'aîné de la famille, c'est lui qui va prendre la prison. Non. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire des enquêtes à charge et à décharge pour pouvoir bien asseoir la responsabilité et vérifier la recherche, la vérité. C'est pas ce qui a été fait. La lutte contre l'impunité, je pense que aussi, elle s'applique aussi à eux. Voilà, et on a eu à lui donner beaucoup d'exemples en Afrique où eux aussi échappent totalement à la justice. Nous, on est dans ce dossier depuis 15 ans. Je dirais que nous sommes toujours on a toujours été dans une situation de souffrance, puisque c'est nous qui subissons tout. Hein. On a affaire à des gens sans éthique, sans morale, des gens qui ont mis leur Dieu, c'est l'argent, puisque aujourd'hui on voit bien que l'affaire Hissène Habré, c'est un troc. Vous avez, on a troqué Hissène Habré contre des intérêts politiques au niveau de l'exécutif sénégalais. On a troqué, les ONG ont troqué la justice et normalement... Ils en font un fonds de commerce. Mais bien sûr, puisque qui finance? Il faut se poser la question. De tout temps, vous savez, quand quelques personnes défendaient Hissène Habré, on disait, oh, ils ont dû de l'argent d'Hissène Habré. Mais aujourd'hui, c'est qui a les milliards? On voit les milliards dans les chambres africaines, on voit les ONG qui pendant 15 ans ont eu des moyens incroyables. D'où vient-il? Aujourd'hui, Reed Brody a positionné presque 20 personnes ici à Dakar, avec qu'on va loger, nourrir, payer. C'est qui paye tout ça? Qui a payé tout cet argent pendant 15 ans? Vous voyez? Donc ça veut dire que l'affaire Habré a des soubassements importants, puisqu'on a vu l'implication du Tchad. Et c'est très important parce que vous voyez aujourd'hui le Tchad, la figure que donne le régime d'Idriss Déby. On a même les membres de cette communauté internationale. On a par exemple l'UNICEF qui a dit récemment que c'est la première fois dans l'histoire de son histoire de l'UNICEF, depuis l'existence de l'UNICEF, qu'ils vont mener la plus grande opération d'intervention pour des cas de malnutrition dans la zone du Kanem au Tchad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un pays qui a des revenus pétroliers extraordinaires depuis 2003 et qui a une population de 0 à 5 ans qui bat le record de mortalité. On a Oxfam qui fait partie aussi de cette communauté internationale. Qu'est-ce qu'elle dit? Oxfam a dit, nous avons des poches de famine importantes dans le centre du Tchad où on voit des villages entiers, des femmes quitter leur village pour aller détruire des termitières et prendre le mil et le consommer. Et on a une communauté internationale qui accepte qu'un régime pareil détourne des milliards de pétrole pour venir le financer. La communauté internationale, ce qui est important pour eux, c'est des symboles, c'est-à-dire qu'Hissène Habré, c'est un homme qui s'est engagé, qui est un intellectuel, un nationaliste, qui a défendu les intérêts de son pays. Quelque part, il était en avance sur la classe politique de son pays. Quand vous dites défense, intégrité territoriale, vous dites quoi? Vous dites aussi
préservation des richesses de votre pays. C'est très important. Aujourd'hui, la question fondamentale qui se pose aux pays africains, c'est leur question du développement. Mais on ne peut pas se développer si vous avez tous les secteurs clés d'un pays qui sont aux mains des grandes multinationales et qui vous pillent. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas vous développer. Et donc, en cela, la communauté internationale veut donner simplement des leçons aux Africains pour les mettre encore plus à genoux. Hissène Habré a été un homme engagé, il a défendu son pays. Mais accusé de crimes de sang. Oui, d'accord, mais ils ne l'ont pas prouvé. Je suis désolée. Et quand on voit comment les choses se sont passées, comment les juges des chambres africaines, c'est très important. Quand on parle de 40 000 victimes. Non, mais où elles sont? Aujourd'hui, vous allez avoir seulement peut-être 100 personnes qui vont venir. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Quand on dit que les juges doivent aller au Tchad, prenons le cas, un juge d'instruction, c'est quoi? Un juge d'instruction, c'est quelqu'un qui enquête. On dit que c'est un juge enquêteur. Il enquête. D'abord, il est juge. En étant juge, c'est quoi? C'est quoi un juge? C'est un magistrat impartial et indépendant. Donc, bismillah, au niveau du juge, est-ce que les juges des chambres africaines sont des juges indépendants et impartiaux? C'est faux, pas du tout. Ils n'ont pas été indépendants déjà, ils dépendent du Tchad, on l'a vu, ils se sont empêtrés dans des problèmes de per diem qu'ils ont touché deux fois, ce qui a permis au Tchad de revenir ici et de réclamer, de les humilier, de dire qu'on veut notre argent. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'indépendance. Deuxièmement... On ne peut pas douter de ces magistrats-là. Ah si, non, je dis que je n'ai pas douté d'eux comme ça. Je les ai jugés sur pièce, sur acte, et on va le voir, on les a vus à l'œuvre. Sont-ils impartiaux? Je dis non, parce que d'abord, quand vous voyez, on a vu l'historique de toute cette défaite du droit, et vous avez la volonté affichée du président de la République de tenir un procès. Vous savez, ça veut tout dire. Quand on dit, moi, je vous donne la mission de tenir un procès, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire vérifier les faits si Hissène Habré est coupable. Non, ça veut dire non. Ça veut dire qu'on m'a dit, je me suis engagé auprès de l'Élysée, auprès de la communauté internationale pour qu'on juge Hissène Habré. Coupable ou pas coupable, ce n'est pas mon problème. Je ne veux rien voir. Vous devez foncer et vous devez arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés au Tchad. C'est très important. Ils sont allés au Tchad, les juges enquêteurs. Leur mission devait être d'enquêter à charge et à décharge. Ça veut dire quoi ça? Enquêter à charge et à décharge. Ça veut dire, prenons le cas aujourd'hui, tous nos enfants et nous-mêmes, on regarde beaucoup les séries policières. Ça veut dire que si vous arrivez sur une scène de crime, si vous êtes un juge enquêteur dont la mission est de rechercher les coupables, vous devez faire quoi? Vous allez enquêter, récupérer les pièces, les ADN. Ça veut dire que si par exemple sur cette scène de crime, Pierre-Edouard, on trouve votre ADN, alors comment accusez-moi? D'accord? Normalement, le juge va dire, c'est pas Madame Habré parce que nous avons trouvé l'ADN de Pierre-Edouard. Mais ce que font les juges des chambres africaines, c'est quoi? Ils disent, ils sont arrivés, ils ont dit non, nous on cherche, cherchez-moi quelque chose qui va me rattacher à Hissène Habré. C'est tout ce que je veux. Oui, ils n'ont pas manqué d'arguments. Non. Ils disent qu'ils n'ont pas vu une personne qui ferait un témoignage favorable. Non. Attention. Les gens n'ont pas voulu vous témoigner en votre faveur. Non, pas du tout. D'abord, c'est pas ça. Quand ils sont arrivés, d'abord, ils se sont positionnés dans un commissariat de police. Je pense que les commissariats de police, c'est des lieux de répression, normalement, tel qu'on voit au Tchad. Donc, théoriquement, qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré que nous sommes complices de ces régimes. D'accord? Quand on voit un pays dont on connaît la nature, on a vu M. Baké Fall arriver au niveau, je l'ai dit une fois, à la télévision nationale, attaquer Hissène Habré. Les gens, quand ils l'ont vu, ils ont dit, ben voilà, ceux-là, ils sont les complices d'Idriss Déby et on va se mettre en danger. Autre chose, vous voyez un président de la République qui, quand on annonce que la DIC ou la BIP sont venus enlever Hissène Habré, Idriss Déby a foncé, il a fait jour férié, machin, fête générale, machin, aller à la télévision, sauter, crier, danser. Et vous êtes une population et vous allez vous dire, mais le temps est déjà donné. Moi, je vais parler, je vais me mettre en danger.